Bonjour les amis amoureux de l'Asie, Passion Asie vous souhaite une bonne journée, riche d'amour et de santé. Ce clip vous parle des règles non dites, que les étrangers devraient connaître lors d'un premier voyage au Japon. Se moucher publiquement. Il est très mal perçu de se moucher le nez en public au Japon. Toutefois, il est tout à fait normal de renifler, car il n'y a pas de contact physique. Si vous avez besoin de vous nettoyer les narines, faites-le en toute discrétion. Allez aux toilettes par exemple, recevoir et donner à deux mains. Lorsque vous donnez ou recevez quelque chose, utilisez vos deux mains, car le faire avec une seule main est un signe d'irrespect envers l'autre. Fumer en extérieur n'importe, ou même si fumer au Japon est quelque chose de très accepté socialement, il n'en est pas moins réglementé. Vous ne pouvez pas fumer n'importe où dehors et il existe des zones en extérieur dédiées pour que les fumeurs puissent s'adonner à leur consommation. Montrer de grands signes d'affection, il est vu comme impudent de s'embrasser, faire un câlin, de montrer son amour dans des lieux publics. Cela embarrasse les locaux, qui ne sont pas habitués et il est préférable de réserver ça dans le privé. Venir les mains vides. Lorsqu'on est invité chez quelqu'un, il est de coutume d'apporter un petit cadeau appelé omiyage, signifiant souvenir en japonais, pour l'hôte. Pas besoin qu'il soit un grand cadeau, mais si vous pouvez rapporter une spécialité de chez vous et qui soit connue, c'est excellent. Par exemple, venant de Belgique, le chocolat belge fait toujours mouche, autrement, il existe des magasins spécialisés pour ça sur place. Ouvrir un cadeau qu'on vient de recevoir. Ouvrir un cadeau se fait hors de la présence de la personne qui offre. Si c'est de la nourriture que vous désirez partager, il n'y a pas de problème. Dans le cas où vous n'êtes pas sûr et que vous souhaitez ouvrir un cadeau, il est de bon ton alors de demander à la personne qui vous l'a offert si vous pouvez le déballer. Dire non avec la formule I. Au Japon, on ne refuse pas directement et la formule I n'est utilisée que dans de rares occasions qui nécessitent un refus catégorique. À la place, utilisez plutôt un daijoubu desu, qui signifie que vous allez bien, que vous n'avez besoin de rien d'autre, ou muzutashi, qui signifiera que c'est trop difficile pour vous et votre interlocuteur, pour autant qu'il soit japonais, comprendra que c'est un refus. Manger ou boire dans la rue, en marchant, consommer de la nourriture en marchant, est vu comme une mauvaise manière. Si vous souhaitez consommer après avoir acheté dans un combini, une supérette, il y a souvent des places assises proches où vous pouvez manger et boire. Dans le cas d'un distributeur de boissons, après avoir acheté la boisson, vous pouvez consommer directement sans marcher et directement jeter la canette dans une poubelle qui se trouve à côté. Pareillement dans un transport en commun, ne consommez aucune nourriture ni boisson sauf dans les trains de longue distance. L'exception à toutes ces règles est pour les glaces. Ça, vous pouvez manger en marchant, c'est ok. Faire du bruit dans un transport en commun. Vous serez vu de travers si vous faites du bruit dans un transport en commun. Il est conseillé de mettre en silencieux votre smartphone lorsque vous en prenez un par exemple. À part urgence, ne lancez pas ou ne répondez pas à un appel. Enlevez vos chaussures selon les endroits. Lorsque vous rentrez dans un lieu, observez s'il existe déjà des chaussures déposées ou un rangement à chaussures approprié. Si oui, vous savez que vous devez enlever les vôtres. Un autre indice est qu'il existe une marche, qui est très souvent en bois, indiquant que cela limite à ne plus aller en chaussures. Les règles à table. Avant de manger, joignez vos mains en disant « Itadakimasu », cela signifie « Merci pour la nourriture que je reçois » et est adressé pour soi et non pour une autre personne, ce qui a la différence avec bon appétit. Alors ici, il y a beaucoup trop de règles avec les baguettes, comme ne pas se passer la nourriture de baguette en baguette, ne pas les planter dans le riz, ne pas frotter les baguettes en bois au restaurant, ne pas pointer quelque chose avec les baguettes. Un conseil, que ce soit dans n'importe quel pays où vous allez, observez ce que font les personnes locales, vous aurez une grande idée des règles tacites. Merci de votre attention sur la chaîne YouTube Passion Asie. Pour avoir les nouvelles vidéos sur l'Asie, merci de vous abonner sur la chaîne en cliquant le bouton inscription et la cloche. Bonne journée.